Bonsoir à tous les jeunes, bienvenue à notre soirée Dunamis. Je veux vraiment vous inviter à commencer cette soirée par un temps de louange, un temps où on va célébrer Dieu. Et je veux vraiment vous inviter à vous abandonner à lui. Dépose ton cœur à ses pieds maintenant, dépose ta vie, ce qui te préoccupe et tout ce qui a pu peser sur ton cœur, tout ce qui pèse encore sur ton cœur aujourd'hui, que tu puisses vraiment le déposer à ses pieds maintenant. Et je veux commencer avec ce verset de Éphésiens 1, 4 et 5 qui dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. » Alléluia. Dieu nous a prédestinés à être les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et Galates 4,6 nous dit « Et parce que vous êtes ses fils, parce que vous êtes des enfants de Dieu, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba Père ». Alléluia, quelle grâce, quel privilège nous avons de pouvoir être des enfants de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu qui crie en nous « Abba Père ». Alléluia. On veut prendre ce chant qui déclare cela, qui déclare cette vérité aujourd'hui. Bien avant
je suis à toi. Abba Père, 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 je suis à toi. Alléluia. Seigneur, tu nous as prédestinés à être tes enfants. Seigneur, par la foi, tu nous as donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu nous as donné son esprit qui crie Abba Père en nous. Alléluia. Tu es notre Père qui est dans les cieux. Tu es l'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Et tu nous as aimés avant la fondation du monde. Alléluia. Gloire à ton nom. Nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'identité que nous avons en toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Jésus. Nous sommes enfants de Dieu. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Il m'a acheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Toi je sais. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Toi je sais, je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais, et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. J'étais brisé, ruiné sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à voir, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de
Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Chantez comme une prière aujourd'hui. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Chante de tout ton cœur. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Encore une dernière fois. Jésus, me voici devant toi. Jésus, je me prosterne à la croix. Jésus, j'ai tellement besoin de toi pour continuer le chemin de la vie. Jésus, Jésus.
Bonjour à tous, j'espère que par la grâce de Dieu vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous apporter un message sur le thème de qui es-tu. Vous vous rappelez, cette semaine on a fait le challenge qui es-tu sur le groupe Dynamis. Alors aujourd'hui, on aimerait vraiment vous apporter la parole et puis vous dire qui vous êtes aux yeux de Dieu, qui vous êtes tout simplement. Donc, on va aller directement dans la parole de Dieu. On va aller dans le Psaume 139, 14. Alors, je vous lis Psaume 139, 14. Il dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » La parole du Seigneur nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses, que tu es une créature merveilleuse. J'aimerais bien aussi lire ici dans le nouveau... dans la nouvelle version, c'est écrit « Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as créé. Oui, mon corps est étonné et très beau. Ce que tu as fait est magnifique, je le reconnais. » Donc c'est toujours le Psaume 139, 14, mais une autre version. Alors ici, dans ce verset, le Seigneur nous dit que nous sommes merveilleux. Le Seigneur te dit que tu es merveilleux, que tu as été créé magnifiquement, que tu es beau, tu es rayonnant. C'est écrit dans sa parole que nous sommes faits selon son image. Est-ce que tu crois que Dieu il a un nez de travers, il lui manque un nez, ou bien qu'il n'est pas forcément beau? Non, le Seigneur est magnifique. Et comme nous sommes faits selon son image, toi aussi tu es merveilleux, tu es beau et tu es unique. Le Seigneur aussi, il veut aussi nous parler aujourd'hui sur l'estime de soi, de qui nous sommes en réalité, de qui tu es. Tu n'es pas ce que les gens disent de toi. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais parce que les gens disent que tu es quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas une personne menteuse parce que quelqu'un dit que tu es un menteur. Ou tu n'es pas quelqu'un d'incapable parce que tes parents disent que tu es incapable. Si je parlerais de moi, je dirais que je suis noiraude. Je m'appelle Paola, que j'ai 28 ans, que je suis d'origine colombienne, que je parle espagnol. Je dirais aussi que je suis plutôt petite. Mais est-ce que ça, de tout ce que je dis là, réellement c'est ce que je suis? Oui, ça fait partie de qui je suis. Mais il y a des personnes qui peuvent dire oui, Paola elle est très petite. Paola elle est comme ça, elle est comme ci. Mais ce que ces gens disent de moi, est-ce que c'est ce que je suis? Non, la parole du Seigneur nous dit que nous sommes des créatures merveilleuses. C'est écrit dans sa parole. Le deuxième commandement le plus important, c'est « Tu aimeras ton prochain comme à toi-même ». Ça veut dire que tu dois aimer ton prochain comme à toi-même. Ça veut dire que si toi, tu ne t'aimes pas, comment tu peux aimer ton prochain? Avant d'aimer son prochain, nous devons nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Est-ce que tu arrives à aimer quelqu'un quand toi, tu t'aimes pas? Non, parce que cet amour est éphémère. Cet amour ne dure pas longtemps. Pourquoi? Parce que c'est artificiel. Quand tu t'aimes toi-même, quand tu apprends à te voir avec les yeux de Dieu, quand tu apprends à te voir avec ta juste valeur, telle que Dieu il dit de toi, tu apprendras à apprécier plus les autres et à le voir tels qu'ils sont, à les accepter. Dieu ne porte pas de jugement sur toi. Dieu il te conseille. La parole de Dieu est un livre plein de conseils. Dieu ne nous juge pas, il veut qu'on s'améliore. Sache que tu es une créature merveilleuse aux yeux de Dieu, que tu as été créé pour des grandes choses, tu as été créé pour un plan merveilleux. Vraiment, chaque qualité que Dieu a mis en toi et chaque défaut que Dieu a mis en toi a fait de toi la personne merveilleuse que tu es. Peut-être que tu es quelqu'un d'impatiente, mais cette impatience, Dieu l'a mis en toi pour pouvoir créer en toi quelque chose de merveilleux qui va sortir plus tard. Peut-être que tu es quelqu'un de très patient. Il se peut, il y a des personnes très patientes, gloire à Dieu, c'est vraiment une bonne qualité. Cette patience que Dieu t'a donnée va te faire en sorte que tu puisses supporter les autres personnes. Ça fait de toi quelqu'un de patient. Même si les autres ils disent, ouais, franchement, comment tu peux patienter autant? Non, Dieu t'a donné ce don de patience, donc ça fait de toi quelqu'un de merveilleux. Peut-être que tu es quelqu'un qui sourit tout le temps. Les gens, ah ouais, pourquoi tu souris tout le temps? Tu fais peut-être semblant. Non, ça fait de toi quelqu'un dans la joie. Parce que la parole du Seigneur dit que nous devons être dans la joie, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut se passer, nous devons être dans la joie. C'est ce qu'il veut le Seigneur. Amen. S'aimer soi-même,
ne veut pas forcément dire être orgueilleux. S'aimer soi-même ne veut pas forcément se dire je me sens mieux que les autres, ou se croire mieux que les autres, ou dire je suis plus beau que les autres. S'aimer soi-même, c'est tout simplement accepter ce que Dieu dit de vous. C'est tout simplement accepter la créature que vous êtes. Parce que si tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, tu n'arriveras pas à aimer ton prochain. Comment on peut dire j'aime Dieu quand moi-même je ne m'aime pas, quand Jésus-Christ habite en nous? C'est écrit dans sa parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si je suis le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que Jésus habite en moi. Tu dis que Jésus est merveilleux, tu dis que Dieu est merveilleux, il est beau. Mais comment tu peux dire que Dieu est beau si lui il habite en toi et puis toi-même t'es pas bien? Est-ce que tu penses que Dieu est négligé? Est-ce que tu penses que Dieu ne s'aime pas? Est-ce que tu penses que Dieu est quelqu'un de moche? Il n'est pas moche le Seigneur. Alors toi non plus tu es pas comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas aimer de chacun. Il y a des choses que je n'aime pas forcément de ce que moi je peux refléter physiquement. Mais je dois accepter parce que c'est écrit que Dieu m'a fait selon son image. Alors je m'accepte et j'apprends à m'aimer. Et si j'ai encore des lacunes, je demanderai à Dieu qui m'aide à chaque jour de pouvoir m'aimer encore plus. Parce que je sais que le plan que Dieu a pour moi est merveilleux. Il m'a fait unique et merveilleux, c'est écrit dans sa parole. Comme à toi aussi. Je ne sais pas c'est quoi tes complexes, je ne sais pas c'est quoi tes défauts. Mais vraiment le Seigneur, il veut te dire que tu es choisi par lui. Tu es choisi pour porter du fruit. Tu es choisi pour des grandes choses. Il t'aime, tu es important. C'est écrit que tu es la prunelle de ses yeux. Vraiment, ne laissez que jamais personne vienne vous traiter mal ou vous dire que vous êtes incapable ou que vous n'êtes pas cette personne que vous dites être. Vous devez croire à ce que Dieu dit de vous. À vous. Gloire à Dieu. Je voulais aussi vous partager cette qualité que Dieu nous a donnée. Et je vais l'appuyer selon la parole de Dieu pour que vous puissiez voir que ce n'est pas seulement moi qui dis ça, mais que la parole de Dieu le dit et que Dieu le veut pour chacun d'entre vous. Amen, alléluia. On va commencer. La première, c'est « Je suis pardonné ». Sache que Dieu t'a pardonné. Sache que quand tu deviens en Christ, tu es une nouvelle créature. La Paola que j'étais n'est plus cette Paola d'avant. La Paola que je suis n'est plus cette Paola d'avant, je suis quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que je suis pardonnée aux yeux de Dieu. Les choses mauvaises que je peux faire auparavant, c'est plus la même chose maintenant. Pourquoi? Parce que j'étais restaurée, j'étais travaillée comme un diamant, comme Dieu travaille les diamants. Dieu il travaille le diamant pour qu'il puisse avoir une jolie forme. Et après, on peut vendre ce diamant. Ce diamant est merveilleux, mais au début, il est brut. Et Dieu nous travaille comme un diamant. Et puis avant, on était peut-être des diamants bruts aux yeux de Dieu. Mais maintenant, Dieu nous travaille petit à petit. Si tu es quelqu'un de caractériel, Dieu va travailler ton tempérament pour que tu puisses être quelqu'un de plus doux peut-être. Si tu es quelqu'un qui a tendance à mentir, Dieu va travailler pour que tu n'aies plus à mentir. Si tu es quelqu'un qui n'est pas patient, Dieu va travailler ta patience. Si tu es quelqu'un qui manque de foi, donc tu es pardonné. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, une fois que tu arrives à Christ et que tu l'acceptes comme sauveur de ta vie, Dieu te pardonne. C'est écrit que toutes les choses sont passées. Je veux aussi vous inviter à aller directement dans la parole de Dieu, donc Colossiens 1,14. C'est écrit « Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons le pardon des péchés. » Si tu es attaché à Jésus, tu es pardonné parce que tu as le pardon de péché. Le deuxième, c'est que tu es justifié. Je suis justifié par la foi. Oui, quand nous arrivons à Christ Jésus, nous sommes justifiés par la foi. C'est écrit dans Romains 5,1 « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça veut dire que tu es justifié et que tu es en paix avec Dieu par Jésus-Christ. Amen. Je suis un enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu par l'acceptation de Christ dans ta vie. C'est écrit dans Jean 1,12. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il les a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, ne tarde pas à l'accepter parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul qui peut sauver ton âme. Il est le seul qui peut transformer ton cœur.
et te faire devenir la personne que tu veux être et la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Le Seigneur, on veut être aussi ton ami. J'ai écrit, je suis l'ami de Dieu. Et c'est écrit dans Jean 15, 15, on va lire tous ensemble. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean 15, 15. Le Seigneur, il dit que nous sommes ses amis. Il ne nous appelle pas des esclaves. Nous sommes ses amis. Il veut être à nos côtés pour nous soutenir comme un ami fidèle, celui qui nous soutiendra toujours. Donc, tu es pardonné, tu es justifié, tu es un enfant de Dieu et tu es un ami de Dieu. Amen. Jésus te dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Ça veut dire que tu es un rayon de soleil partout où tu iras. Partout où tu iras, tu vas apporter la joie parce que Jésus-Christ habite en toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui, parce que tu as été choisi, affranchi, parce que Dieu t'a donné un nom. Tu es la lumière parmi tant de personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et c'est écrit dans Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert point qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dieu nous dit aussi que vous êtes, comme c'est écrit ici dans ce verset, une ville située dans une montagne ne peut pas être cachée parce qu'elle est en hauteur. Elle est à la lumière de tout. Tu es à la lumière de tout. Partout où tu vas y aller, tu vas être la lumière. Oui, on te fera la guerre parce que c'est écrit dans la parole de Dieu, à cause de mon nom, on vous rejettera. Mais c'est écrit aussi qu'à cause de mon nom, on vous cherchera. Donc, peu importe où vous allez, soyez la lumière du monde. Soyez un exemple pour les autres. Comportez-vous tel que vous aimerez qu'on se comporte avec vous. C'est vrai que nous avons tous des défauts et on fait tous des erreurs. Dieu ne cherche pas que vous soyez parfaits, mais qu'on soit comme lui veut qu'on nous soyons, des lumières dans le monde et qu'on apporte l'amour partout où on ira. Amen. C'est écrit aussi dans sa parole de Dieu que je suis le temple de Dieu. Ce que je vous ai dit au début. Ça veut dire que tu es le temple de Dieu. Ne savez-vous pas, c'est écrit dans Corinthiens. Donc le premier de Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Tu es le temple de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es la demeure du vivant, tu es la demeure du Saint-Esprit, tu es la demeure du Dieu de vérité. Tu penses que la demeure de Dieu doit être en ruine, la demeure de Dieu doit être laide, doit être peut-être en mauvais état? Non, tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ton intérieur, de qui tu es et de ton âme, parce que Jésus-Christ habite en toi. Justement pour ça, il t'a choisi pour habiter en toi, parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu as été choisi par lui. C'est écrit dans sa parole qu'il te connaissait avant que tu sois dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'il t'a choisi. C'est pas toi qui as choisi Dieu. C'est lui qui t'a choisi pour que tu puisses accomplir des grandes choses. Tu as été appelé pour apporter du fruit et du bon fruit. Amen. Et le dernier, tu es capable. Tu es capable de faire tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que tu n'es plus tout seul. On va aller dans Philippiens 4, 13. C'est écrit, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Tu es capable, pas parce que tu le dis, mais parce que Jésus-Christ te dit que tu es capable. Parce que Jésus-Christ te capacite pour pouvoir faire des choses au-delà de tes pensées. Le Seigneur va faire avec toi des choses que tu n'auras jamais pensées. Va faire avec toi des choses merveilleuses. Est-ce que toi, tu es prêt à croire en cela? Est-ce que toi, tu es prêt à croire que tu as été choisi, que tu as été affranchi, que tu as été pardonné, justifié, que tu es un enfant de Dieu, que Jésus-Christ a payé pour toi à la croix? Est-ce que tu es prêt à croire que tu es une créature merveilleuse, que tu es beau,
est magnifique aux yeux de Dieu? Est-ce que tu es prêt à être aimé? Est-ce que tu es prêt à t'aimer? Tout sont des choses que Dieu te pose maintenant. Si tu te reconnais dans une de ces choses que je vous ai parlé aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre un temps dans la prière avec Dieu, à prendre un temps et dire Seigneur, je me pardonne. Je me pardonne parce que je ne m'aime pas. Je me pardonne parce que j'ai cru que j'étais rien. Je te demande pardon, Seigneur, de ne pas avoir cru que tu étais quelqu'un de merveilleux. C'est écrit dans sa parole que nous offensons Dieu quand nous, on ne croit pas en ce que lui dit de nous. Si tu aimes Dieu, tu ne voudrais pas qu'il soit triste. Parce que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, vous savez. On peut l'attrister parce que nous sommes ses enfants et lui, il habite en nous. Donc quand nous, on n'est pas bien, lui, il n'est pas bien. Quand on est dans la joie, lui, il est dans la joie. Donc prenons la décision d'être dans la joie. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que tu vis en ce moment, continue à persévérer, Parce que si tu sais qui tu es, si tu sais ce que Dieu veut de toi, si tu sais tout ce que Dieu dit de toi, c'est écrit dans la Bible, c'est écrit tout cela. Il y a des promesses merveilleuses pour chacun d'entre nous. Quand tu sais qui tu es, tu sauras quoi faire dans les moments difficiles. Peut-être que ça va te prendre du temps à te relever, mais tu vas finir par te relever. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es aux yeux de Dieu et que tu as la grande valeur pour Dieu. Soyez bénis. Dieu vous aime énormément. N'oubliez pas que vous êtes important pour Dieu et que vous êtes le sel de la terre. Que Dieu vous bénisse.